Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui vous présenter un tuto sur le montage de nos isolations. Il nous est souvent demandé en quels matériaux sont faites nos isolations, quelles normes au feu, à quoi ressemblent-elles, quelle est leur finition. On va vous répondre. Voici un morceau d'isolation. Donc, il est composé de mousse polyuréthane 50 mm, imputrescible, classement au feu M4, avec une finition aluminium gaufré de 1 mm qui lui garantit une longévité dans le temps. Produit autrichien, très robuste. Ouais. Je confirme, très robuste. Passons aux travaux pratiques. On va maintenant monter une de ces isolations sur un de ces 4 échangeurs qui, au passage, sont destinés à l'aéroport de Zaventem en Belgique. Nous voici devant le carton de l'isolation déballé. Nous y trouvons les divers panneaux d'isolation, la visserie nécessaire au montage, des caches en néoprène pour parfaire l'étanchéité et une deuxième plaque de firme qui sera apposée sur l'isolation terminée. Au boulot! Alors pour le positionnement des panneaux, vous avez des petites étiquettes à l'intérieur des panneaux. En allemand. Alors pour les amoureux de la langue de Goethe, ce sera du gâteau. Par contre, pour les 99% restants, il y a un plan. Alors on commence par monter l'isolation de base avec les 2 panneaux latéraux et le panneau supérieur, avec une simple vis dans un insert. Mon conseil, surtout, ne vissez jamais les vis à fond. Vous faites 1 ou 2 tours, juste pour positionner la vis, et seulement à la fin, on serre toutes les vis en même temps. Voilà. Voilà la première partie terminée, donc l'isolation de base est montée. Nous allons passer maintenant au montage des modules d'extension qui sont composés de 3 parties et qui permettent d'adapter notre isolation à la longueur de l'échangeur. Et voilà, l'extension est montée. Avec ça, votre échangeur sera bien à l'abri, sous les ponts. Elle n'est pas bonne. Lors du positionnement de l'extension, mettez bien le décrochement vers l'avant de l'échangeur. Il sert au positionnement des bacs à condensat. Alors, fixation des platines entre 2 modules, bien serré à la main et non pas à la visseuse. On visse déjà à la main et quand c'est bien engagé, on visse. Alors voilà notre échangeur maintenant isolé. Pour parfaire l'étanchéité au niveau des parties qui traversent l'isolation, notamment les tirants et les barres supports, nous avons des caches en néoprène qu'il suffit juste d'installer. Voilà, dernière étape du montage de notre isolation, la pose de la plaque de firme qui est équipée d'un QR code unique à cet échangeur qui permettra de télécharger sa documentation technique en quelques secondes.
voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié.